Bonjour, j'avais déjà enregistré une vidéo et dès que j'ai terminé, je vais pour la regarder et là, je l'ai effacée. Donc là, je me remets et je vais enregistrer à nouveau ce que j'espère va être la bonne vidéo à vous envoyer. Alors, ce matin, comme toutes les semaines, j'ai écouté un discours de Marianne Williamson, qui est, selon moi, la plus grande experte de Un cours à miracle. Et parmi tous les sujets dont elle a parlé, elle a aussi touché un petit moment à la loi d'attraction, qui est très à la mode maintenant. Et Marianne disait justement que quelque chose de très important que la loi d'attraction, la vulgarisation de ça a fait, c'est de permettre à millions de personnes qui ne savaient pas ça avant de comprendre pour la première fois que ma pensée crée la réalité. Donc ça euh, selon Marianne, et je partage cette vision. L'aspect très important que la loi d'attraction et tous les livres, les films qui ont été créés pour ça. Donc là maintenant, un plus grand nombre de personnes sait que ce que je pense, c'est la source, la cause, et ce que je vis, c'est le résultat, c'est la conséquence, c'est l'effet de ce que je pense. Mais Marianne a aussi souligné le fait que notre ego, ou l'ego globalement, au niveau universel, utilise aussi très volontiers tous les moyens soi-disant spirituels pour ses propres fins. Donc, la loi d'attraction est la plupart des fois utilisée pour dire, ok, je sors, j'y vais et je vais matérialiser tout ce que je veux. Je vais obtenir tout ce qui est important pour moi. All right. Hein? Et il n'y a rien de grave, il n'y a pas un jugement sur ça. Ça, c'est ok. Hein? D'avoir des désirs, des projets, envie d'arriver au sommet d'une carrière, d'avoir des biens matériaux. C'est rien est, est mauvais de tout ça. Hein? Le cours à miracle ne nie pas le monde physique et le bonheur avec les moyens physiques de la vie. Mais il y a une profondeur en plus où on peut aller. Et là aussi, je suis vraiment d'accord avec Marianne parce qu'on peut évoluer et passer de la loi d'attraction à la loi de création. Et dans la loi de création, au lieu de demander aux forces de l'univers de me donner ce que je veux, je me mets au service de l'univers pour que, à travers moi, le monde soit comme il est vraiment. Donc c'est d'être à l'écoute. La seule chose à modifier de tout ça, c'est ma façon de regarder le monde. Et pour modifier ma façon de regarder le monde, si le monde que je vois est l'effet de ce que je pense, ben, les modifications sont seulement là-dedans, dans ma conscience. Je ne peux pas y arriver toute seule.
je me mets à disposition de la vie, de l'univers, de Saint-Esprit ou de professeur intérieur, comme nous l'avons appelé parfois. Et je choisis, je suis dans l'envie vraiment de voir les choses différemment. Et ça ne veut pas dire que je nie ce que je vois. Alors, écouter la voix du professeur intérieur ou du moi M majuscule, on a besoin de se retrouver, de s'aligner, d'être en silence, juste quelques moments. Et après, sortir dans la vie. Et dans la vie, à chaque moment, nous avons la liberté de choisir si j'écoute le moi, que je suis vraiment avec la M majuscule, ou si j'écoute mon ego. J'ai toujours le choix entre la peur et l'amour, la lumière et les ténèbres. Alors ce matin, je suis sortie, après que j'ai écouté le discours de Marianne, je me suis arrêtée quelques minutes pour digérer tout ça. Et je suis sortie. J'avais pas d'espèces, donc je suis allée au distributeur de la banque pour prendre de l'argent. Et juste à côté, il y avait une jeune femme qui faisait la manche. Je prends de l'argent et ma voix intérieure me dit, mais tu vas pas lui donner un billet. Donc, je prends mon argent, je passe devant la femme encore une fois, je dis bonjour, je continue. Et 30 mètres plus loin, je vire à gauche pour aller dans la petite square à côté de ma banque. Et voilà qu'il y a un monsieur qui vient à ma rencontre. Il me montre un petit morceau de pain et 1 € dans sa main. Il me dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Parce que j'aimerais bien acheter un petit morceau de fromage pour manger mon pain avec vous. Ah, la petite voix me dit encore, mais tu ne vas pas lui donner le billet? Eh bien oui. J'ai ouvert mon portefeuille, j'ai pris le billet et je lui ai donné. Et je lui ai dit, écoutez, allez faire votre course et que Dieu vous bénisse. Et je m'en vais. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui a coloré ma vie. Je suis encore émue pour ça. J'avais les couleurs de l'arc-en-ciel dans toute la matinée. Donc, je vous ai passé ce message parce que c'est important. Dans la société, dans le moment historique que nous vivons, c'est important d'écouter, de s'écouter. C'est important d'être là-dedans, d'être à l'écoute de ce que la vie demande, de ce que mon cœur demande. Et parfois, ce que j'entends, ça me laisse un peu étonnée. Et la réponse parfois dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Demain matin, je vais voir, peut-être ça sera mieux. Oui, c'est comme si je disais à Dieu, écoute, j'ai entendu ce que tu me demandes, mais peut-être si on dort là-dessus cette nuit, demain matin, ça sera mieux. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait ce matin lorsque j'ai dit non à la femme. Et après, je me dis, la vie me demande encore la même chose. Quoi? Si je meurs maintenant, ce billet, il va où? Par exemple. Voilà, je voulais seulement vous partager tout ça et vous dire que il suffit de changer la vision que j'ai. Et si chaque personne le fait, nous changeons le monde. Ok?
Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette fois, je ne vais pas effacer la, le film et je vous parlerai une prochaine fois. Merci, à bientôt et namaste.